Et bonjour, vous êtes bien dans le ZCL News. Nous sommes le jeudi 11 janvier, il est 12h31 et nous serons ensemble jusqu'à 14h. Aujourd'hui, parmi nos invités, on a déjà monsieur Jacques-Marie Claire qui est sur le plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc, qui est président de l'association Bois Capable, donc qui va nous parler d'une manifestation qui aura lieu à la fin du mois de janvier. On recevra aussi tout à l'heure donc Jackie Gélem, donc responsable pédagogique de l'école Cabois, donc qui va nous parler d'une exposition masse éducation. On recevra aussi notre chroniqueuse dans sa chronique C'est à vous maître qui parlera du divorce par consentement mutuel. Voilà pour nos invités. Au niveau de l'actualité aujourd'hui, on va parler de Gabriel Attal, justement, qui est donc notre nouveau Premier ministre. Et donc, on vous a posé la question, qu'en pensez-vous de ce jeune Premier ministre? Ce sera l'occasion d'un micro-trottoir avec Solène Fèvre. On a aussi une enquête de voisinage suite à l'agression, enfin le meurtre, enfin l'intervention à Goyave de ce gendarme qui a donc tué Ronnie Célie. Donc on a posé la question au voisinage pour connaître un peu plus sur cette personne. Et il s'agira aussi de parler de la conférence de presse en lien avec le tournoi de tennis qui va commencer ce week-end sur Petit-Bourg. Mais commençons par le Gold Nostalgie, donc notre focus musique. On parle de Magnum Band aujourd'hui. Si on peut avoir le petit visuel, voilà, Magnum Band. Donc c'est un groupe qui a été créé en 1996, un groupe musical de compas, une véritable institution, un élément phare du compas haïtien fondé à Miami par André Pasquet, un ancien musicien du groupe Tabou Combo et de son frère Claude Pasquet. Donc en 1996, ce groupe brille à l'international, jouant aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Et en 1997, il représente Haïti lors du premier festival de musique créole à la Dominique. Au fil de ses tournées en Guadeloupe, en France, au Canada et aux États-Unis, ce groupe affirme son empreinte ainsi que son professionnalisme. On va écouter un extrait de ce groupe mythique ensemble. Nous-mêmes qui campons qu'on y est, c'est pas chaud qui n'a pas prendre marché. Nous passons pour nous te connaître. Ça qui connaît toujours est modeste. Modestie c'est pour connaisseur. Paris, oui, toujours faire plus bruit. L'expérience toujours bon dans la vie. Sans lui même on va pas avancer. La première, on ne va jamais oublier. Les gars nous décourager. Même si la vie a fait malmené nous, c'est expérience que n'a pas que vivre. Le bonheur c'est toujours grand matin. Pas comprendre que n'a pas misé nous sans que nous pour rendre la vie à compte. Ça qui connaît toujours être modeste. Modestie c'est pour connaisseur. Paris vie, toujours faire plus bruit. Expérience toujours bon dans la vie. Sans lui même on va pas avancer. La première, on ne va jamais oublier. Voilà pour ce groupe mythique. On va maintenant parler d'actualité. Et justement, on vous a posé la question par rapport à ce nouveau Premier ministre, donc Gabriel Attal, qui a juste 34 ans, et le premier chef du gouvernement à être le plus jeune. On a justement fait le parallèle avec le plus jeune président de la République. Et c'est, selon lui, un atout d'audace et de mouvement, symbole de mouvement. On vous a posé la question de qu'est-ce que vous en pensiez. C'est un micro-trottoir de Solène Fèvre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Gabriel Attal est devenu Premier ministre il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Enchanté. Je n'étais pas au courant et franchement, l'info en ce moment, je m'en passe royalement parce que des mauvaises nouvelles. Et ça, je ne pense pas que ça soit une bonne non plus, celle-là. Il va rajeunir le gouvernement.
En attendant des réponses positives sur la politique de Macron, il a le 49.3, maintenant il y aura le 69.1. L'homosexualité, bon ça c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, ma foi. Ça n'a rien à faire là-dedans. Mais pour moi, comme je vous dis, il va faire ses preuves et puis faisons-lui confiance. On ne peut pas dire ni oui, il va y arriver, ni non. Jusqu'à présent, on a voté pour certaines personnes, certains ont été déçus, d'autres ont été satisfaits. Donc on verra bien, peut-être qu'il va en étonner plus d'un. Donc on attend de voir, tout simplement. Moi, je suis contre. Il est jeune, il est comme Macron. Vu que c'est Macron qui l'a mis là, donc c'est son parti. Je n'aime pas. Vous voyez pas tout ce qui se passe maintenant à cause de Macron? Ah non, là, celui qui vient d'arriver là, on sera encore plus dans la merde. Moi, c'est ce que je pense. Après, je ne sais pas pour les autres ce qu'ils pensent, mais moi, c'est ce que je pense. Je ne suis pas vraiment surpris de l'élection de Gabriel Attal. Parce qu'il est jeune. Et il y a longtemps que le président Macron l'a mis sur ses bras, façon de parler. Et c'est un gars qui a beaucoup de détermination dans tout ce qu'il fait. Il a occupé pas mal de postes importants, si on suit bien. Et je m'y attendais déjà parce que j'ai dit, lui, il sera Premier ministre. Et voilà, je ne suis pas étonné du tout. Qu'il soit ouvertement homosexuel, à la limite, on s'en fout. Après, qu'on ce soit le mignon de Macron, comme on l'appelle depuis longtemps, on s'en fout aussi, à la limite. Non, ce qui est chiant, c'est qu'en vérité, qu'on a affaire à des personnes qui n'ont pas de parole, qui étaient ministres de l'Éducation nationale. On ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup parlé, mais le peu de professeurs dans mon entourage ont beaucoup pensé que c'était du vent plus qu'autre chose. Là, aujourd'hui, on l'a Premier ministre. En vérité, moi, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise opération de communication pour lui, parce que je me suis dit, merde, son seul atout d'un point de vue communication, le mettre comme ça devant la scène, je trouvais pas ça très malin. Mais sinon, pour les Français, je suis pas sûr que ce sera génial. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, et donc nous sommes en attente du remaniement ministériel, savoir à quelle sauce on va être mangé, nous, outre-mer. On va enchaîner donc justement avec notre premier invité, donc, qui est déjà sur place et qui va nous parler de jardin partagé d'autonomie alimentaire, du bien-être. Du bien-être. Donc, bienvenue, monsieur Jacques Marie-Claire. Donc, vous représentez l'association Bois Capable. Oui, alors je représente l'association Bois Capable. Je suis président de cette association. Je profite de l'occasion qui m'est donnée au nom du conseil d'administration et de la directrice, Madame Lablé Chantal, de présenter tous nos vœux aux membres de cette association, mais aussi à toute l'équipe de Canadistes qui nous reçoit aujourd'hui et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on parle d'une manifestation, mais on parle surtout de jardin partagé. Est-ce qu'on peut expliquer, bon, on sait globalement ce que c'est, mais comment ça fonctionne, en quoi ça consiste? Alors, avant de parler du fonctionnement, vous expliquez un peu la genèse. C'est parti effectivement de quelques membres de l'association qui ont suivi une formation d'assistance sociale, de formation d'assistance en service social, et qui se sont unis en mars 2019, se sont posé la question qu'il serait souhaitable, il serait intéressant d'accompagner des personnes en difficulté et voir l'insertion de ces personnes et les rendre autonomes. D'où l'idée d'ateliers de permaculture. Alors, donc, à partir de cela, l'association est née autour de deux grands axes. La mise en place d'ateliers en permaculture, mais aussi un projet concernant l'accompagnement de ces personnes en insertion qui s'est concrétisé récemment sur la mise en place, effectivement, d'ateliers de chantier d'insertion agréés par la DIECT, à savoir la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Alors, aujourd'hui, nous embauchons une douzaine de personnes qui se trouvent sur le jardin situé au Mangle à Petit Canal. Alors, c'est un jardin collectif de 2700 mètres carrés, mis gracieusement, je dis bien un terrain mis gracieusement à la disposition de l'association par un couple de cette localité. C'est très généreux, mais vraiment. Voilà. Alors, donc, ce que nous avons voulu mettre en place, c'est la notion de permaculture à travers des jardins collectifs, le jardin partagé, où les membres bénéficient de formations, d'ateliers chaque deuxième mercredi et le dernier samedi de chaque mois. Il faut dire que ces ateliers sont ouverts donc à tout public,
vraiment à tout public. Les gens ont la possibilité, les personnes qui désirent, qui ont un petit bout de terre, bon, dans la cour, ils ne savent pas quoi faire et qui veulent planter, bon, leurs tomates, de la laitue, bon, des cibes, persil, etc. et qui n'ont pas toute cette dextérité, qui n'ont pas cette technicité. Alors, ils viennent pour apprendre à faire. Nous, et donc on leur apprend à comment faire, comment réaliser un jardin à potager. Et c'est l'une des raisons, nous dit que voilà, donc plus de 100 et quelques membres. Et aujourd'hui, il faut dire que beaucoup de personnes participent à ces différents ateliers. Donc en fait, c'est une façon de favoriser la cohésion sociale aussi et le bien vivre ensemble. Alors, vous avez trouvé les bons mots, cohésion sociale, le bien vivre ensemble, être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, être heureux. Parce que souvent, il y a une expression que j'aime souvent, je désire être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et quand les gens viennent, ils sont heureux et ça favorise effectivement une bonne santé, etc. Donc en fait, quand même, les jardins partagés, c'est quelque chose qui se faisait avant. C'est redonner un petit peu des lettres de noblesse à ces jardins créoles qui ont toujours existé, c'est ça aussi? Absolument, c'est redonner les lettres de noblesse au jardin créole qui a toujours existé. Et comme je disais récemment, il m'est arrivé, lorsque j'étais petit, d'aller avec les grands-parents des jardins, passer toute la journée en pleine nature, je dis bien en pleine nature. Et la particularité aussi, c'est cet esprit convivial. Il y a une expression qui dit qu'il faudrait faire plus de 1200 pas dans une journée pour se sentir bien, pour être en bonne santé. Ça aussi, ça permet aux gens d'être en activité, d'avoir une bonne santé, de faire, c'est comme si c'est une préparation physique que l'on faisait. Et là aussi, c'est l'aspect cohésion, convivialité. Alors, il faut dire aussi que nous avons voulu privilégier l'animation du territoire. L'animation du territoire, par exemple, le territoire au Nord-Grande-Terre, Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit Canal, etc. Et de là, donc, je vous dis que c'est plus de 500, 600 personnes. Il faut compter sur l'année, donc, qui viennent à visiter. Alors là aussi, il faudrait bien comprendre que nous avons aussi ce jardin collectif qui nous permet de récolter et de vendre à nos propres membres les produits que nous arrivons à réaliser donc, au cours de l'année. Donc, vous parlez justement du Nord-Grande-Terre et donc de la commune de Port-Louis en particulier. Vous êtes, les jardins sont au Mans. Oui, mais vous êtes le jardin de Thomas. Exactement. Comment vous percevez justement la vie culturelle dans le Nord-Basse-Terre, selon vous? Comment elle est? Dans le Nord-Grande-Terre. Le Nord-Grande-Terre, pardon. Alors, la vie culturelle, d'une manière générale, moi je suis un adepte de la vie culturelle. Moi je dis c'est cette cohésion qu'il faudrait retrouver entre les différents peuples de ce territoire, que ce soit Anse-Bertrand, Port-Louis, à Petit Canal. Et là je dis le jardin partagé est une opportunité pour que les gens puissent se retrouver ensemble, pour que les gens puissent discuter ensemble, pour oublier aussi les problèmes au quotidien, parce que nous parlons de nourriture, comment se nourrir sainement, pour qu'on soit bien dans la tête, bien dans la peau. Alors souvent, donc il y a notre adage qui dit, pour une bonne autonomie alimentaire, collective, individuelle, familiale, et pour vous dire que nous aussi, nous participons, nous sommes très sollicités par les entreprises, par les collectivités. Récemment, c'est dans une crèche avec des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, on a appris à planter, à arroser. Et il fallait voir comment ces enfants étaient émerveillés. Alors, il y a d'autres collectivités qui nous sollicitent, donc ne serait-ce que pour la plantation, aider les personnes âgées, les EHPAD aussi nous sollicitent. Voilà encore une opportunité pour permettre aux personnes qui sont dans les EHPAD d'avoir une activité, de se retrouver. Toutes les personnes qui sont là, qui se retrouvent pour des raisons X ou Y que je ne vais pas évoquer, donc ils sont là, mais ça c'est une activité qui leur permet de revenir des réminiscences lointaines, comme on dit, et qui procure du bonheur. Donc c'est intergénérationnel, c'est ce que vous dites, et c'est un retour à la terre, aux sensations, et vraiment bénéfique pour Alors, vous avez tout le trouvé monde. la bonne expression, retour à la terre, et c'était là notre devise, comment la terre peut produire du travail aux citoyens.
Et donc, c'est ce que vous allez mettre en avant sur cette porte ouverte? Alors, ce sur que la nous allons mettre en manifestation? avant sur cette journée porte ouverte, c'est tout le travail réalisé, c'est vrai, par les membres, hein, parce que donc c'est vrai que nous avons un groupe WhatsApp, lorsque les gens échangent, il faut dire, voilà, j'ai planté telle chose, voilà ce que j'ai récolté. Non, c'est vraiment beau à voir ça, de voir des piments végétariens, de la laitue, toutes sortes de fruits. Et alors ça aussi, c'est des échanges entre ces personnes. Mais il faut dire aussi que la journée, si vous permettez, nous aurons deux invités de marque, Oui. je dis Joseph Yvon et Raymond Otto. Joseph Yvon, pourquoi? Pour la plantation en pot d'arbres fruitiers. Ensuite, donc, on aura donc un composteur de cuisine à réaliser avec bois capable, qui, bon, ce composteur sera payant, mais les personnes auront la possibilité de repartir avec. Un atelier culinaire, Radia Okui, saveur végétale. La réalisation de produits cosmétiques avec Tropical Arboti. Le recyclage et jardinage, et de 10h à 12h, la table ronde avec Raymond Otto, dont le thème est le jardin partagé, espace de transmission et de lien social. Ou qui gens ou capoter manèvre. C'est ça. Donc, en fait, on donne vraiment du sens à tout ce que vous faites, en fait. Voilà, donner du sens. Je dis, voilà, donner du sens. On ne fait pas pour dire parce que c'est la mode, c'est arrivé à la mode, donc on c'est un retour aux sources, mais vraiment donner du sens. Mais dire aussi qu'à travers le jardin partagé, à travers la terre, il y a possibilité d'insérer, je dis bien, d'insérer des personnes qui sont en situation difficile. Et comme je vous dis, aujourd'hui, nous avons 12 personnes sur le terrain qui ont été embauchées, je dis bien embauchées. C'est vrai qu'ils sont en période d'essai pendant 4 mois, mais c'est un contrat de CDDI pendant jusqu'à 2 ans. En finalité, que ces personnes retrouvent un travail, c'est de l'emploi durable pour que ces personnes-là soient réinsérées durablement dans le temps. Donc, alors, c'est une manifestation, on peut revenir sur le flyer qui commence à 9h, c'est ça, qui se déroule donc au Mangle, jardin solidaire à Petit Canal. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. En famille, on peut venir. Comme on veut. Donc, effectivement, donc, il y aura plusieurs stands, comme je l'ai dit. Ensuite, il y aura de la vente de repas sur place. Il y aura de la vente de plantes aussi, j'imagine. De plantes, bon, absolument. Donc, différents ateliers qui sont mis en place au travers de ces différents stands que les gens pourront trouver et se satisfaire. Mais ce sera une agréable journée, une journée en pleine nature, je dis bien en pleine nature, où il fera bon d'y vivre et tout le monde sera heureux. Donc, c'est un travail aussi en collaboration avec d'autres personnes, d'autres associations, ou bien vous êtes l'association qui chapeaute tout? Alors, de toute manière, c'est vrai que nous sommes l'association qui chapeaute tout en partenariat avec d'autres associations, d'autres partenaires. Et là, je profite de l'occasion pour pouvoir remercier tous les partenaires qui ont voulu nous accompagner dans ce projet pour cette journée porte ouverte. Bon, c'est vrai, je risque d'oublier, pour ne pas citer, je dis encore merci à tous ces partenaires. Mais c'est vrai que c'est un travail extraordinaire. Je dis qu'il y a possibilité de s'insérer. Et c'est vrai, pour avoir procédé au recrutement de certains, je vous dis que c'est des jeunes. Et c'est pas uniquement des personnes sur le territoire nord-Grande-Terre, mais c'est des personnes qui viennent de tous horizons sur le département. C'est ça la particularité avec Bois Capable. On n'est pas fermé. On offre la possibilité à des personnes de s'insérer à travers la terre. Ce serait quoi votre vision à moyen terme et à long terme de pouvoir développer ces jardins et développer les emplois? Alors, la vision à long terme, c'est l'humain. L'humain au cœur de ces actions-là. Et quand je dis l'humain au cœur de ces actions, il faudrait qu'on y arrive à avoir sa propre autonomie alimentaire. Et inciter les gens à aller vers cela, au lieu d'avoir une grande cour avec un espace carré, je ne suis pas contre, mais réserver ne serait-ce que 2, 3, 4 mètres carrés et dire je vais planter soit des cives, des tomates, etc. Et qu'on soit l'artisan même de sa propre production. Et lorsqu'on verra sa récolte, il faut qu'on soit fier pour dire voilà, j'ai planté, j'ai récolté, c'est sain et c'est bon pour la santé. Et ensuite, sur le long terme, c'est de dire que comment on peut procéder, on peut participer à l'épanouissement de l'être humain à travers ce type d'association, à travers un concept, à travers un label, et dire que cette personne, c'est vrai, a gardé un moment, a suivi une formation, a pu obtenir un emploi durable et nourrir sa famille.
Donc, en dehors de cette journée, il y a quand même des ateliers que vous organisez régulièrement. Alors, c'est ça? absolument, il y a plusieurs ateliers. Alors, comme je viens de dire, c'est chaque deuxième mercredi du mois et le troisième samedi. D'accord, donc il faut adhérer à l'association. Alors, même si, donc, c'est-à-dire qu'il y a une publicité, il y a une information qui est destinée au quotidien, les personnes, même si vous ne faites pas partie de l'association, vous pouvez venir. Et bon, pour les associés, pour les membres, donc c'est gratuit, mais pour les personnes qui ne sont pas encore adhérentes, donc ils auront donc un tarif. Et ça va les inciter aussi à entrer dans l'association, puisque je vous dis sincèrement que les personnes repartent très, très, très satisfaites, contentes des explications et des informations qu'elles ont reçues. D'accord. Donc, on rappelle la date de la porte ouverte. Alors, effectivement, bon, la date, c'est le dimanche 28 janvier 2024, de 9h à 17h. Ah, bon, pour les personnes qui voudraient avoir un contact, alors 05 90 22 65 83. Je dis bien 05 90 22 65 83, ou bien un portable 06 90 96 51 10. Il y a une adresse mail, boiscapab.ca. Je dis bien boiscapab, BWAKAPAB.ca, @gmail.com. Nous vous attendons tous sur ce jardin et vous serez satisfaits. Super. Ben, en tout cas, ça donne envie d'y aller. Donc, je pense que tout le monde va aller vous rejoindre pour faire ce qu'il y a à faire. En tout cas, nous attendons toute la Guadeloupe et nous vous attendons aussi. Avec plaisir. Merci. On va enchaîner donc avec notre première pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure pour la suite de nos invités, notamment monsieur Jackie Gélem, donc qui va nous parler d'une exposition Masse Éducation, et ensuite Nathalie Jacobi-Coali pour sa chronique C'est à vous maître. On se retrouve tout à l'heure. Et bonjour, alors il est 12h58, on est de retour sur le plateau du ZCL. Donc si vous nous rejoignez, on a déjà reçu donc monsieur Jacques Marie-Claire qui nous a parlé d'une journée porte ouverte en lien avec les jardins partagés et l'association Bois Capable. On a sur le plateau Jackie Gélem, donc qui est responsable pédagogique de l'école Cabois, qui va nous parler d'une exposition. Bonjour. On reviendra tout à l'heure sur votre intervention. On parlera aussi avec Nathalie Jacobi-Coali, notre chroniqueuse du divorce par consentement mutuel. Ce sera l'occasion d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Et en parlant d'informations, on revient sur l'actualité où on vous a posé la question de Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous en pensiez? C'était un micro-trottoir qui a eu premier écho. On va venir maintenant sur l'enquête de voisinage à Goyave. Qui était Ronnie Célie? Vous avez sûrement dû entendre parler de ce meurtre à Goyave et la famille s'exprime concernant cette perte. Cet homme qui était en pleine crise de schizophrénie a été blessé, a été atteint par des balles, donc par des gendarmes qui sont venus l'interpeller. Et on revient donc sur cette intervention auprès de nos reporters qui ont pu faire une enquête de voisinage. Ronnie, on était fusionnels, moi et Ronnie. C'était lundi soir, on était ensemble, il était chez moi. C'était le parrain de mon fils. Ronnie, c'était quelqu'un de bien, gentil. Qui nous protégeait, qui protégeait sa famille, qui aimait sa famille, ses neveux et nièces. Il n'avait pas d'enfants, mais ses neveux et nièces, c'était comme ses enfants. Je pense que les gendarmes n'ont pas fait leur travail. Moi, je suis dans la métier de la sécurité. Je fais un bac pro métier de la sécurité et ça m'a dégoûté de savoir qu'ils ont tué mon tonton comme ça dans ces circonstances, qu'on aurait pu fonctionner d'une autre manière parce qu'ils ont la formation et le travail pour maîtriser quelqu'un de malade. C'est quelqu'un de débrouillard qui faisait des jobs un peu partout, des entretiens, des maisons, du voisinage, du quartier et même au-delà de notre quartier. Et pour moi, avec lui, j'étais bien parce que quels que soient mes problèmes de nettoyer, couper, acheter, tout, c'est lui qui faisait pour moi. Et je lui disais, bon, Ronnie, tu vas me prendre ça? Oui, il n'y avait aucun problème. Je ne peux rien dire de mal de lui. Il faisait son petit jardin, il plantait des fleurs, il aimait vendre du sucre à coco, doucelette, popote à fruits à pain.
c'était quelqu'un... Ils vont dire, parce que c'est mon frère, je dis que du bien, mais j'ai rien à dire de mon frère. C'était quelqu'un de bien. Il faisait son petit jardin, il avait ses chiens. Donc il était dans son petit monde à lui. C'était pas quelqu'un d'embêtant qui cherchait des problèmes avec les gens, en fait. J'ai pas compris pourquoi ils sont venus le chercher à deux, puisque ils avaient déjà été prévenus des circonstances qu'ils prenaient des médicaments et tout. Donc je pense qu'ils auraient pu gérer ça autrement. C'est quelque chose, ça aurait pu être évité. Ce que je ne comprends pas, que les gendarmes savaient que c'était un malade. Ils ont ramassé ces petits monde-là, ils ont fait au bon terrain, ben, les médicaments. Après, quand là, il n'y a pas de suivi en Guadeloupe pour ces gens-là. Mais c'était pu faire autrement, qui de tirer via frère là comme ça, malproprement, en Cadi, et puis c'est Messini à vrai métier à yo, et refont notre pitin, quoi. Vrai métier à yo, faut remettre en formation pour notre approche avec les individus, nous qui là, et puis yo pas comprendre que c'est yo qui ni tout est permis, les derniers mots, et puis en fin de compte c'est nous qui avons trouvé nous dans la tristesse. Donc, il est à noter que la famille, justement, a fait un communiqué par rapport au fait qu'on disait qu'il était en rupture de soins, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il était suivi par des infirmiers qui venaient à domicile. Et une enquête a été ouverte, justement, sur le parquet de Basse-Terre pour éclairer cette histoire et comprendre un peu plus comment cette interpellation s'est déroulée et qui a abouti à un meurtre. On va enchaîner donc juste avec... cette conférence de presse qui a eu lieu, qui permet de parler du tournoi de tennis qui aura lieu ce week-end à Petit-Bourg. Donc, tournoi de tennis féminin qui va démarrer ce dimanche 14 janvier. On voit un reportage ensemble qui nous parle de ce tournoi. Nous sommes à la 9e édition et c'est un tournoi qui continue à grandir et qui fait partie effectivement des grandes manifestations sportives qu'organise la ville de Petit-Bourg. Alors ce tournoi, cette année, comme je l'ai dit, continue à grandir puisque nous passions à le WM25 avec un prix de 25 000 $ à 35 000 $. Donc ce qui fait qu'on aura des joueuses encore mieux classées. Hein. La mieux classée inscrite pour l'instant au tableau final est 289e mondiale. Et puis nous aurons une joueuse qui a été parmi les 10 premières mondiales. Donc, c'est dire effectivement que ce tournoi continue, malgré les difficultés liées au prix des billets d'avion, continue à attirer des joueuses de bon niveau. Aujourd'hui, nous, en fait, c'est de pouvoir promotionner le tennis guadeloupéen, de pouvoir promotionner en fait les jeunes guadeloupéennes et en plus les jeunes du club, voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça que cette année en fait on a décidé d'inviter en fait pas mal de guadeloupéennes, donc il y en aura 6 comme on vous a dit. Et c'est vrai que ça leur donne la chance justement de se confronter à ce qui se fait de mieux en fait au niveau du tennis mondial. Il y a tout un village qui va se mettre en place. On aura des mobilhommes qui vont arriver, toute une équipe qui va se mettre en place. Et puis on attend dès cet après-midi les premières joueuses qui vont venir et qui vont commencer à s'entraîner afin de commencer le tableau de qualification ce dimanche. Le tournoi va débuter par le tableau de qualification dimanche 14. Donc on a 2 tours de qualification, dimanche et lundi. Donc de ce tableau de qualification sortira 8 filles et ces 8 filles vont intégrer le tableau final qui lui va commencer mardi. Et la finale est prévue pour dimanche après-midi 15h. Voilà, un tournoi donc qui commence ce dimanche avec des nationalités présentes comme les États-Unis, la Serbie, l'Autriche, la France, la Suisse, le Canada, la Belgique et bien d'autres encore. Donc pendant 10 jours, on va soutenir nos équipes, n'est-ce pas? On va enchaîner avec monsieur Jackie Gélem, donc, qui est responsable pédagogique de l'école Cabois, donc qui vient nous parler de l'exposition Masse Éducation. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, vous êtes une figure, on va dire, du groupe K, avec une grande quête autour de la culture, du K, de la transmission aussi avec ce que vous faites. Cette école, l'association Cabois, elle date de quelle période? L'association l'école là montée en 2005. Ouais. Mon premier stage à Beauport en 2005, en juillet 2005, et l'association a même assemblée générale faite en septembre 2005.
Donc, qui l'idée à l'association là, ça, qui objectif? C'est surtout transmission, nous sommes l'école Goka. Nous travaillons en trois transmission à Goka danser tambour, mais aussi on travaille à CG traditionnel, et puis aussi on travaille à l'atelier créole. Dit l'atelier créole à part, quand les professeurs créoles qui fait tout le travail sur orthographe seulement, tout ça c'est aussi parler des messes et l'habitude dans nous, parler aussi des sakika qui Calian et puis Caraïbes là, et parler des fêtes et vivations qui n'y a dit dans le pays là. Et puis nous avons en dernier but nous avons fait si on travaille assis tout ça qui est mémorial, les sites mémorials, les moulins, les butins, habitation. Là nous avons fait un travail de visite guidée assis ça. Donc c'est un travail vraiment de fond au café pour transmettre toute tradition, tout ça nous nie, tout ça qui est en nous en fait, c'est ça? Eh bien oui, nous avons essayé de faire ça puisque fait transmettre pour nous, moi trouver des mondes pour les transmettre par moi. Et donc aujourd'hui là, le rôle à moi c'est de transmettre pour les petits qui venir pour continuer, pour que cela continue. Qui activité Zoni? Donc Zoni danse, Zoni... Danser, tambour, et puis nous travaillons l'eau dans cette école là, intervention dans cette école là. Et d'ailleurs, l'exposition là, il y en avait un projet qu'on y à six conceptions Grande Terre Nord. Et puis, dans 9 écoles, un projet à l'entour à Masse, musique à Saint-Jean. Nous avons fait l'atelier tambour, fabrication à tambour et initiation musique. Et puis, nous aussi, nous faisons travail à 6 costumes. Donc c'est pour ça Zoni ils ont quand même été masse mais éducation ils ont quand même éduqué en les masses, c'est ça veut dire? Oui, c'est masse éducation, ça veut dire que exposition à Lyon et puis projet là, son projet a commencé en octobre, nous avons une journée pour enfin qui par projet là qui a continué après carnaval mais que nous une journée vers cette monde là vendredi 2 février en disant usine Beauport. Et nous faisons tout notre travail autour de ça de transmission avec Simon à l'école en Grande-Terre. D'accord. C'est important parce que zone là ça en Grande-Terre contre d'autres zones comme Soulevant et d'autres côtés, c'est des côtés où là c'est loin et ça ne croit qu'il y a l'offre culturelle de manière générale. Et donc c'est important qu'il y ait des interventions dans cette école là pour porter cultiver Simon là pour permettre l'éducation que c'est là continuer dans le pays là. Et ça c'est important. Donc travail là ça en fait avec l'école primaire, 9 écoles primaires en or là, mais aussi nous créons l'IANA, j'avais lycée là pendant la période là, ça, si des rencontres que nous avons fait. Donc c'est commune, c'est Port-Louis, Anse-Bertrand? C'est Port-Louis, toute l'école primaire Port-Louis l'idée, les 3 écoles primaires Anse-Bertrand, les 4 écoles primaires Canal et 11 l'école primaire à Monalo. Et donc ces journées-là, ça, Zokeni, Kazokeni. Ben journée-là, ça, c'était pour nous, pour que tout ce qui est tambour, mais ça avait fait puisque nous prenons l'état de fabrication à un débutant. Mais nous avons une journée où là, c'est pour nous, on y en a, j'ai pu laisser là, l'atelier maquillage, puisque on laisse là, des classes de petits monde qui a préparé tout ça qui est esthétique. Donc d'autres l'atelier initiation à la musique là, mais aussi qui font l'atelier costume, qui font thème pour cette là et pour que nous aidions faire costume à eux jour là ça. Et après ça, ils peuvent continuer à l'école là et puis et projet qui continue à l'école là. Qui t'ont commencé à impliquer dans l'organisation là de culture, gros cas, de tout ça? Qui chance à commencer? Mon gros cas, c'est depuis fin des années 70, depuis 80, commencé en gros cas. Et surtout, on trouvait moins à nos premiers cours à l'association, le Cercle culturel Port-Louisien. Donc, c'est là que j'apprends à jouer gros cas. Et puis, on trouvait moi après en Bijengwa, Bika Jeunesse Guadeloupe, c'était organisation patriotique à Jeunesse Guadeloupe. Et à un moment là, c'est là nous rencontré Mana Christine, Henri Delos, Carono et d'autres monde encore. Là, nous fait continuer l'éducation culturelle. Et en même temps, en tant que monde pour lui, en béni dans la Chabet. Et donc, c'est tout ça qui est l'éducation culturelle. Et puis, on continue. Et puis, à partir de 89, on commence là à présent
passer des formations animateurs culturels. Il a commencé à faire des interventions à l'école, mais aussi dans centre de vacances, centre aéré. Et il a continué à passer d'autres diplômes. Et là, en plus, il travaille dans cette école-là et aussi dans des centres de formation. Et puis aussi un centre culturel Sonis, parce qu'il y a un l'atelier dansé à Sonis. Et qui sont ces timons-là, yo ka recevoir tout ça, qui réaction à yo, tout ça au Kaba, ces gens-là, c'est des habitants yo connaître, yo pas connaître. Non, yo motivé puisque yo attendre donc on arrivé nous participer bien et chaque année a changé projet, hein. Chaque année l'année passée on fait un projet c'est danser, l'année là ça nous a fait CIMAS et puis l'année prochaine c'est qu'on autre putain mais yo c'est tout n'a participer, yo très dynamique et il y a aussi surtout aussi que les professeurs, les directeurs de l'école qu'a joué yo participer activement à tous ces projets là. D'accord. Mais en passant, si vous allez dans l'exposition à Mass, Expo Massval. Eh bien, on passait dans Bon Matin là, et puisque décidé de faire l'entour à l'exposition Bon Matin là à la prête, on a commencé par Musart, maintenant vient voir exposition à Guy Gabon, qui sont bons amis. Et puis, on a passé ces jeunes pères, c'est après-midi là qu'il y a pavillon de la ville, à exposition à KMK. Donc, ni vraiment, on passe à avoir une énergie particulière et puis carnaval, on passe à la motiver pour montrer aussi qu'ils genre tradition nouvelle parce que c'est des... Oui, non, mais ça qui est intéressant ici dans et puis carnaval en nous, c'est qu'il y a plusieurs l'arrêt là, ni Timas, ni Daques Clair, ni Massa Saint-Sébastien, ni Goupapo, ni plusieurs, et c'est tout ça qui richesse à carnaval en nous. Et donc ça est important aussi, ces expositions-là, c'est aussi un espace de transmission pour permettre monde venir voir, mais aussi d'autres monde dehors, contrer information à Simas. Et c'est même l'esprit là ça que nous a fait exposition là si pour lui si à donc premier partie exposition là nous avons exposé le costume à groupe mais surtout les groupes en or là et puis après ça nous avons rajouté ça c'est ce qu'on a fait et comme ça qui permet aussi monde vrai production c'est ce qu'on a. Donc en ça vous dansez aussi? Oui. Alors ni un projet on a pensé pour 2024. Est-ce que vous voulez parler de ça ou bien c'est secret? Oui, non, pas secret. C'est un projet depuis longtemps que nous faisons. On essaie en juillet, c'est Beau Cantage Dansé, c'est un projet que nous faisons en juillet, mais nous faisons ça rapide, puisque pour nous voir que ça a fonctionné. Alors, Beau Cantage Dansé, c'est à partir d'un bulletin que nous avons fait mémorial Chabin pour lui, nous avons invité chaque dans nos groupes à Caraïbes. Donc c'est même l'esprit là, sauf qu'après une grosse manifestation en mémorial Chabin à l'époque, on travaille en journée à l'endroit danser. Donc chaque année, on invite un groupe, des gens à Caraïbes, des danseurs à musique à tambour. Et l'année là, donc l'année passée, nous invitons, mais l'année là, ça nous avons invité pour faire ça. Puis sérieux, c'est les amis Martinique à Belay. Martinique, donc c'est qui est M. Caso Jean-Baptiste, et qui venait avec Equipaï. Et là, nous passons une journée dansée, qui est aussi dans le concept là, ça. C'est aussi chaque année qui invité un chorégraphe guadeloupéen qui a fait un travail contemporain alentour à partir des danses coca. Donc, on a commencé à investir la moto. Ça a été évident. Oui, aussi évident de commencer l'INA, mais l'INA a plein préoccupation. Et on a commencé à investir la moto. Et puis chaque année, il y a plein de chorégraphes aussi en Guadeloupe qui travaillent en démarche là, ça, des gens qui ont bardu, d'autres monde comme ça. Et donc chaque année, il y a un chorégraphe guadeloupéen aussi. Donc ce qui est parti, on travaille ici, montrer des marches contemporaines à partir des danses tambours nous ou Caraïbes là. Donc on les roses, ça c'est moi qui est occupé de ça. Et puis qu'il y a un espace à transmission à danser à pays là qui est invité là. Donc l'année là ça c'est qui est Belay, Martinique. Et puis Caso là nous faisons tout un travail à l'entour de ça. Et puis les soirs, donc c'est toute la journée. Et puis les soirs, nous avons un beau cantage, beau cantage à l'entour de ça. Et ainsi c'est pratique là ça. Mais surtout à l'entour à
à manifestation là ça, que nous aussi on partit vers les scolaires. Donc nous pouvons faire les amis matiniques et aller dans l'école en nord là pour rencontrer les élèves. Surtout nous on dire ça directement, mais avancer moi c'est ça et puis collège, nous bien et nous on ardence oui. À Fleurette et vers Raymond. Donc, profiter aussi pour chaque année, là, invitons pays la Caraïbe. Et vers Raymond font lionnage pour ces petits-là, parce que c'est important aussi. Et puis d'autres écoles en ont là. Et ça partie là, ça qui est dedans. Et puis, nous avons un bulletin que moi ajouté, puisque mon projet là, nous sommes en train de mettre en place, mais important. Mettre aussi dans le projet là ça en morceau en littérature, c'est-à-dire que nous pas qu'à faire un salon à livre, ça pas parole en nous, mais chaque année nous qui c'est qui mettre des textes à tout alentour à espace là, ainsi des écrivains poètes en Caraïbes à Mounkamaki. Et donc comme la région décidé que l'année là, ça c'est l'année Maurice Condé. Donc nous qui prenons texte à Maurice Condé, nous choisissons Maurice Condé et puis Kenya aussi et Aimé Césaire. Donc c'est que chaque année c'est que on a Guadeloupe et on a un pays là qui est invité. On nous dit un pays là qui est invité là. Donc l'année 2004 c'est que Maurice Condé et Aimé Césaire. Donc là voilà. C'est ça qui est en mai. Ça qui oui c'est que c'est le même projet là, c'est-à-dire c'est le même projet là, mais après bitin à pas littérature là par exemple on le place nous qui met texte à des morceaux texte poésie à ces grand maître Maquet là ça tout un espace là pour aussi y en et ça nous qu'a fait avec nous-mêmes. Qui j'en avoir évolution à gros cas dans là actuellement ou parler en lot de contemporain ni des différentes influences à présent Kavin qui j'en avoir ça on les danser là on les musique là on les tout ça. Non mais ça bon qu'on l'influence ça qui est fondamental c'est que avant que mélanger gros cas et d'autres bitins faut connaître gros cas. C'est ça qui est plus important. Et après on a maîtriser ça et bien on a fait d'autres expériences mais fait pas nous jamber étape. Fait monde prend temps apprendre goka, apprendre qu'il là, apprendre danser là, parler monde qui connaissent puisque nous avons l'eau là et après prend temps travail parce que ça aussi qui dit c'est que fait pas ni copier-coller. Fait pas ni nous qui prend bitin nous mélanger goka non fait prendre temps construire bitin et c'est type de démarche à l'ENA par exemple on a fait en termes d'évolution et que d'autres monde aussi qui travaillent ça a fait d'autres expériences mais c'est ça pour faire c'est prendre temps construire un bitin pour que les nous fait un bitin fait de qualité fait pas nous faire sorte de crème coquille en langage vulgaire la culture Kleenex quoi c'est-à-dire que font bitin mélanger goka font bitin pour nous des jours et puis ça on oublie ça fait nous apprendre à faire des bitins qui qualité pour que le vrai monde voit ça donc voilà nous et nous fiers de nous-mêmes de ça nous produit. Est-ce ni on côté qu'a regroupé toutes ces influences agro qu'elle a actuellement est-ce ni ça? Non, pas ni pour côté qu'a regroupé influence ni l'expérience que j'ai faite, ni reprise d'une d'autres bitins mais pour l'instant pas ni pour côté on l'a regroupé toute influence à tout le monde, tout ça pas assemblé. Nous pas arriver travailler ensemble, c'est non, nous l'expérience qu'a fait de monde qui a fait bitin avec moi, mais bon c'est que pas ni peut-être grand des bitins grand vergure, j'en ai aussi des grandes expériences que j'ai faites, mais ça d'autres bitins qui fait encore. Donc voilà. Donc affaire à suivre. Mais oui. OK, donc alors juste pour revenir donc sur l'événement donc c'est entre le Mass Expo si on peut avoir le flyer en même temps. Donc ça commence ça peut pour commencer le 10. Oui. Nous prenons Rita parce que comme c'est aussi en partenariat avec MK, donc chaque costume par là, mettre costume par là choisi, mettre les bitins en place, mais ça qui est en week-end là nous installé. D'accord. Donc jusqu'au 10 mars et avec une journée, donc on a dit c'est le 2 février, une journée avec cette Simona.
D'accord. Voilà. Donc, exposition libre, on peut venir visiter. Eh bien, ça qui rentre dans tout le programme à Beauport, à site là. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, ouvert à tout public, voilà, sans d'informations particulières en plus. Non, et puis bon, là, surtout avant, en période de carnaval là, ces sites-là, pour guider mon petit exposition là et parler ces gens là, parce qu'avant sans PP, puisqu'il y a dans cette école là, donc en vacances là, qui est là pour bocanter vers les gens qui viennent visiter l'exposition là. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Jackie Gélem, donc pour cette exposition, pour être venu pour nous parler de cet événement et pour la suite, on reviendra donc en mai 2024 pour le Bocantage dansé. Merci. Merci beaucoup. On va faire notre deuxième coupure publicitaire et on reviendra tout à l'heure avec Nathalie Jacobi-Kouali qui nous parlera de divorce par consentement mutuel. À tout à l'heure. Alors, nous sommes de retour ensemble, il est 13h28, c'est le 3e plateau du ZCL et nous avons avec nous Nathalie Jacobi-Kouali, bonjour. Donc, qui va être sur la chronique C'est à vous, maître, et on va parler de divorce par consentement mutuel. Donc, ça, ce sera tout à l'heure. Revenons juste sur les titres de l'actualité. Aujourd'hui, on a parlé de Gabriel Attal. On vous a fait un micro-trottoir pour connaître, savoir ce que vous en pensiez de sa nomination en tant que le plus jeune Premier ministre de la France. On a eu aussi une enquête de voisinage sur Ronnie Selly, donc ce meurtre sur Goyave. La famille a pu s'exprimer sur les circonstances de ce meurtre. C'était l'occasion de pouvoir faire une enquête sur le voisinage. On a aussi parlé de la conférence de presse du tournoi de tennis de Petit-Bourg, donc ce tournoi féminin qui va démarrer le 14 janvier pendant 10 jours avec des internationaux qui viennent sur place. Pendant 10 jours, on aura l'occasion de pouvoir revenir sur ce sujet. Donc voilà pour les titres. Alors, on va parler de divorce par consentement mutuel. Qu'est-ce que c'est ? Alors, effectivement, très bonne question. Donc, le divorce par consentement mutuel, c'est quoi ? Ça veut dire que les époux sont d'accord sur tout. Ils sont d'accord pour divorcer, mais surtout sur les conséquences du divorce. Donc, il n'y a plus besoin d'avocat maintenant. Ah, si. Peu importe le divorce, l'avocat est toujours obligatoire. Donc, lorsqu'on fait un divorce par consentement mutuel, ça va dépendre dans le cas de figure dans lequel les époux seront. Soit chacun aura son propre avocat, soit si on est devant le juge aux affaires familiales, les époux auront le droit d'avoir un seul avocat. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours avoir un avocat pour un divorce, c'est obligatoire. On peut avoir un seul avocat pour le couple. Si on est dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel qui est prononcé devant le juge aux affaires familiales. Si c'est un divorce par consentement mutuel devant le notaire, chacun a son propre avocat. Et qu'est-ce que c'est les tempéraments ? On parle de tempérament, qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Donc justement, je viens d'indiquer que le divorce par consentement mutuel, soit il est de la compétence du juge aux affaires familiales, soit il est de la compétence du notaire. Il est de la compétence du juge aux affaires familiales dans 2 cas de figure. Lorsque le couple a un enfant mineur qui souhaite être entendu par le juge, ou si l'un des époux est sous une mesure de protection, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice. Dans ce cas, c'est le juge aux affaires familiales qui est compétent. Si on n'est pas dans ces 2 cas de figure, ça sera le notaire qui sera compétent pour enregistrer le divorce. D'accord. Donc en fait, on peut aller directement voir un notaire, mais comment ça se passe non, en fait ? On ne peut pas voir directement le notaire. Il faut toujours avoir l'avocat. C'est l'avocat qui fera le relais. Comme lorsqu'effectivement on est devant le juge d'affaires familiales, pareil, c'est l'avocat qui va transmettre la convention au juge d'affaires familiales. Donc là, si on est dans le cadre du divorce par consentement mutuel chez un notaire, comment ça va se dérouler ? Donc, chacun des époux a son propre avocat. Donc, effectivement, l'époux informe que son épouse ou son époux a tel avocat. Ensuite, les avocats rentrent en contact. Donc, on se met d'accord sur, effectivement, les points d'accord des époux. Est-ce que les époux sont bien d'accord sur tout ? Donc, si c'est le cas, on pourra faire un divorce par consentement mutuel. Alors ensuite, on va déterminer quel sera l'avocat qui va rédiger la convention réglant les effets du divorce. Après, c'est des échanges entre avocats pour effectivement sur tous les points qui pourraient soulever quelques petites discussions. Une fois que tout est validé,
par les clients respectifs, les avocats vont envoyer le projet de convention par courrier recommandé avec accusé de réception à leurs clients respectifs. D'accord ? Ensuite, quand les clients vont recevoir la convention réglant les effets du divorce, on ne peut pas les convoquer pour signer la convention avant un délai de 15 jours, parce que c'est leur délai de réflexion. D'accord ? Une fois que ce délai de 15 jours est passé, on peut convenir d'un rendez-vous chez l'un ou l'autre des avocats pour qu'on puisse signer tous ensemble la convention réglant les effets du divorce. D'accord. Et donc, la convention devient donc applicable à partir du moment où ils ont signé ? À partir du moment où elle est enregistrée par le notaire. Donc, une fois qu'elle est signée par les avocats, par les époux, ensuite, elle devra être transmise au notaire qui sera désigné dans la convention, parce que dans la convention, on va déjà préciser quel sera le notaire qui sera compétent pour enregistrer la convention. On aura un délai de 7 jours à compter de la signature pour la faire enregistrer chez le notaire. Donc, une fois qu'elle est enregistrée, le notaire, de toute façon, nous envoie une attestation. À ce moment-là, elle a force exécutoire. D'accord ? À partir du moment où elle est enregistrée. Et lorsqu'effectivement la convention est enregistrée et qu'elle a force exécutoire, donc on reçoit une attestation qui va nous permettre, nous avocats, de refaire la retranscription du divorce sur l'acte de mariage des époux et sur l'acte de naissance des époux. Donc comme ça, effectivement, le divorce est opposable au tiers à compter du moment où c'est retranscrit sur l'acte de mariage et l'acte de naissance des époux. Donc ça peut aller très vite en fait. Un divorce par consentement mutuel, l'objectif justement, c'est que ça soit plus rapide qu'un divorce judiciaire. Donc effectivement, un divorce par consentement mutuel peut aller vite, admettons, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, ou voilà, ça peut aller rapidement. Par contre, si le couple a des biens immobiliers en commun, à ce moment-là, ça sera plus long. Pourquoi ? Parce qu'il faudra régler déjà la question des biens immobiliers avant de pouvoir faire le divorce par consentement mutuel. Donc ça peut dépendre de la situation au niveau de la rapidité du divorce par consentement mutuel. Donc là, c'est si on passe par un notaire, mais si on passe par un juge d'affaires familiales, quelle est la différence ? Alors, le juge va homologuer le divorce par consentement mutuel. Quelle est la grande différence ? Donc déjà, lorsqu'on est devant le notaire, les époux, ils n'ont pas à se déplacer. Ça veut dire que les époux se déplacent que le jour de la signature au cabinet de l'un ou l'autre des avocats où on a prévu que la signature se fera. Ensuite, lorsque la convention est enregistrée par le notaire, les époux ne sont pas présents. Tandis que lorsqu'effectivement la convention sera homologuée par le juge des affaires familiales, les époux doivent être présents. Pourquoi ils doivent être présents ? Parce que le juge doit vérifier leur consentement libre et éclairé pour faire ce divorce par consentement mutuel. D'accord ? Et si on est devant le juge des affaires familiales, ça veut dire que soit un des enfants mineurs a demandé à être entendu par le juge, ce qui veut dire que le juge va entendre les enfants du couple avant l'audience d'homologation, d'accord ? Ou soit on est dans le cas de figure où l'un des époux sous une mesure de protection. D'accord. Donc, en fait, ça dépend vraiment de s'il y a des enfants ou pas. Non, ils peuvent avoir des enfants mineurs, mais la différence, c'est est-ce qu'ils veulent être entendus ou pas dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Parce qu'il y a plein de cas où les enfants n'ont pas forcément envie d'être entendus par le juge parce que ça ne leur pose pas de difficulté. Ce que les parents ont décidé concernant le droit de cet hébergement, ça leur va parfaitement. Donc, c'est dans des cas spécifiques où les enfants souhaitent être entendus. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où le divorce se passe très bien, il n'y a pas de problème. C'est qu'on est d'accord sur tout. Si on fait divorce par consentement mutuel, on est d'accord sur tout. Le divorce, les conséquences, admettons, il y a des enfants communs, le montant de la pension alimentaire, le droit de visite et d'hébergement, on est d'accord sur tout. Ça, c'est la période, c'est l'idéal. Vous savez, lorsqu'effectivement, on peut très bien ne pas avoir reçu son mariage, mais très bien réussir son divorce. Donc, ça arrive que justement, des couples s'entendent, heureusement, pour effectivement les conséquences du divorce. D'accord. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir l'autre version. Oui, en fait, effectivement, après, on a les divorces judiciaires. Oui. Mais on pourra en discuter, tout à fait. D'accord. Ce sera l'occasion d'en reparler. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit point, donc cet éclaircissement sur les divorces par consentement mutuel. Alors, on va juste enchaîner avec notre mot du jour.
donc qui sort du livre À l'aise pour parler créole. Donc aujourd'hui, 11 janvier, Parole à Pays-là, desserrez-moi. Alors, gardez, Tibouin, pardon, desserrez-moi des mailles. Ça veut dire écoute un peu lâche-moi les baskets. Donc, extrait de l'ouvrage de Marie-Noël Recoq et Moïse Benjamin. Donc, voilà, c'était la parole du jour. On va terminer notre émission, puisque aujourd'hui nos invités étaient, on a eu Jacques-Marie Claire, donc qui nous a parlé de l'association Bois Capable, de cette journée porte ouverte. On va revenir sur le flyer, c'est le 28 janvier à 9h, donc ça va se dérouler sur les Mangues Petit Canal. Il est question de jardin collectif solidaire, donc avec un programme autour d'ateliers, de discussions, de jardinage, possibilité de se restaurer, des animations, des jeux, donc un moment qui se veut convivial en famille pour tout le monde, avec des invités comme Raymond Otto et Joseph Yvon. Donc vous avez les informations Infoline si vous voulez vous rapprocher d'eux. On a eu aussi Jackie Gélem, donc responsable pédagogique de l'école Cabois, qui nous a parlé de l'exposition, donc qui va vraiment démarrer plus ce week-end au musée de la Canne de Port-Louis, donc Masse Éducation, avec un partenariat collectif Masse Culturel, donc autour de représentations autour du masque, des objets, des tenues, des ateliers, des échanges d'animations diverses, donc jusqu'au 10 mars, ainsi qu'une journée orientée sur les scolaires, donc le 2 février. Et on vient de voir avec Nathalie Jacobi-Coali donc le divorce par consentement mutuel. Il était aussi question de notre focus Gold Nostalgie, où on a parlé de Magnum Band. Si on veut écouter encore un petit extrait de ce groupe mythique avant de terminer l'émission, ce sera l'occasion. Expérience la moun pas servir, n'a songé. Nous-mêmes qui campons kounye ya, c'est pas jodi n'a pas prendre marché, nous passer pour nous te connaître. Ça qui connaît toujours être modeste, modestie c'est pour connaisseur, Paris oui, toujours faire plus bruit. Expérience toujours bon dans la vie, sans lui même on va pas avancer, n'apprendre mieux. On ne va jamais oublier, les gars nous décourager, même si la vie a bien malmené nous, cette expérience que n'a pas que vivre. Le bonheur c'est toujours grand matin, pas comprendre que n'a pas amusé nous, sans que nous prendre la vie à compte. Ça qui connaît toujours être modeste, modestie c'est pour connaisseur, Paris vie, toujours faire plus bruit, expérience toujours bon dans la vie. Sans lui, mais mon papa avançait, n'apprendre mieux, on ne va jamais oublier. Voilà pour notre focus musical. Au niveau des titres, nous avons vu aujourd'hui un micro-trottoir. On vous a posé la question de qu'est-ce que vous pensez de Gabriel Attal, donc Premier ministre, qui a juste 34 ans. On est aussi revenu sur le meurtre de Goyave, où une enquête de voisinage a été faite, où la famille a pu s'exprimer sur son ressenti. Il était aussi question de ce tournoi de tennis qui aura lieu ce week-end à partir de dimanche, donc sur Petit-Bourg, tennis au féminin, avec différentes équipes de partout, France, Canada, États-Unis, Serbie, qui seront sur le territoire de la Guadeloupe. C'était tout pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Donc, je vous souhaite une belle journée, un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. À demain.